Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue à votre émission Dieu nous parle. Nous voilà la leçon de dimanche, l'arbre de vie. Aucun d'entre nous n'a demandé à être ici sur terre. Nous n'avons pas choisi de venir à l'existence, pas plus que nous n'avons choisi où, quand et qui seraient nos parents. C'est la même chose pour Adam et Ève. Ils n'avaient pas plus choisi d'être créés par Dieu qu'une feuille, un rocher ou une montagne. En tant qu'être humain, nous existons comme un rocher à une existence. Nous avons reçu la vie comme une amibe à la vie. Mais ce n'est pas tout. Nous avons été créés en tant qu'être libre et rationnel à l'image de Dieu. Mais nous n'avons pas non plus choisi de venir à l'existence en tant qu'être libre et rationnel, créé à l'image de Dieu. Ce qu'il nous offre est cependant la possibilité de choisir de rester dans l'existence, c'est-à-dire de choisir d'avoir la vie éternelle en lui, ce qui est possible grâce à Jésus et à sa mort sur la croix. Lisons Genèse 2, les versets 8, 9 et 15 à 17 et Genèse 3, les versets 22 à 23. Quelles sont les deux voies que Dieu a présentées à Adam concernant son existence? Genèse 2, versets 8, 9 et 15 à 17. Puis l'Éternel Dieu planta un jardin en Éden du côté de l'Orient, et il y mit l'homme qu'il avait formé. L'Éternel Dieu fit pousser du sol des arbres de toute espèce, agréables à voir et bons à manger, et l'arbre de la vie au milieu du jardin, et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Verset 15. L'Éternel prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et le garder. L'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme: tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Genèse 3, les versets 22 et 23. L'Éternel Dieu dit: voici l'homme est devenu comme l'un de nous pour la connaissance du bien et du mal. Empêchons-le maintenant d'avancer sa main, de prendre de l'arbre de vie, d'en manger et de vivre éternellement. Et l'Éternel Dieu le chassa du jardin d'Éden pour qu'il cultivât la terre d'où il avait été pris. Au milieu du jardin était l'arbre de vie qui avait la vertu de perpétuer l'existence. Si Adam était resté dans l'obéissance à Dieu, il eût continué d'avoir libre accès à cet arbre et eût vécu à toujours. Mais après son péché, exclu de l'accès à l'arbre de vie, il fut sujet à la mort. La sentence divine, tu es poussière et tu retourneras dans la poussière, ne visait à rien de moins qu'à la complète extinction de la vie. Extrait du livre La tragédie des siècles, chapitre 33, page 470, livre écrit par Ellen G. White. Ainsi, dès le commencement, la Bible nous présente les deux voies suivantes: la vie éternelle, dont nous devions bénéficier à l'origine, et la mort éternelle qui, dans un sens, est simplement un retour au néant d'où nous sommes sortis. Il est également intéressant de noter que l'arbre de vie, qui selon l'Écriture est source d'immortalité et qui est mentionné pour la première fois dans le premier livre de la Bible, est présent aussi dans le dernier livre. Lisez Apocalypse 2, verset 7, Apocalypse 22, les versets 2 à 14. Le message qui nous est donné dans ces textes est peut-être que nous étions supposés avoir accès à cet arbre, mais que nous l'avons perdu à cause du péché. À la fin, une fois le problème du péché définitivement et complètement réglé, grâce à Jésus et au plan du salut, les rachetés, ceux qui auront choisi la vie, y auront accès comme cela aurait dû être le cas au commencement. Réfléchissez à cela par nos choix quotidiens. Comment choisissons-nous la vie ou la mort? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat.